Allô. Et excuse-nous pour un tiré arrivé. Nous besoin de recommencer. Alors bonsoir à tout le monde et bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Et là, écoute-moi la voix capable d'aller de par le monde entier. Bienvenue à tout le monde qui ce soir, je crois, nous pouvons faire un petit examen de la parole de Dieu, un petit portion. Et comme d'habitude, comme à tous les mercredis, dans petit faire dit, et je crois qu'il nous peut passer un moment très agréable pour comprendre certaines affaires. Et les savants dans le plus loin, nous rendons grâce à Dieu, afin qu'il nous tue nous capables de prospérer. Voilà, ce soir, Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Et tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Merci ce soir, le partage de ce soir. Je crois qu'il peut enrichir nous, Seigneur. Te permettre moi comprendre certaines affaires, Seigneur, merci. Et moi là pour partager ça avec tout le monde qui justement me content de Seigneur. C'est le but même qui fait un nous partage ce message ce soir. Encore une fois, merci, toute la gloire lui revenir à toi. Amen. Amen. Bon. Mon père est un sujet qui très vieux, qui nous a aussi tendu. Eh bien, c'est la foi. La foi, on passe pour les temps à lire en bas plusieurs coutières, comment le dire, plusieurs fois, et sous plusieurs coutières, on examine la foi. Ma grande question, moi, c'est est-ce qu'il nous arrive à comprendre vraiment tout de la foi? Et je ne pas croire, même qu'il nous peut vivre centaines d'années, si vraiment nous pouvons comprendre tout de la foi. À cause de cette raison qui nous avons besoin de temps à autre retourner sur ce sujet-là, parce qu'il est très important. Ce qui m'intrigue, moi, c'est qu'après, je fais une petite analyse de les enfants de Dieu pendant très longtemps, mon père regarde ça. Et je fais une remarque, un constat qui, même qui certains connaissent le Seigneur depuis très longtemps, certains qui récemment, et je vous dire, il y a une minorité qui, de la vie, il y a une différence. Mais il y a une grosse majorité qui, de la vie, il y a une grande différence, malgré que je connais le Seigneur, malgré que je suis à l'église, malgré que je suis sincère, malgré que je suis sincère, il y a une grande différence. Et mon envie de comprendre, mais que ce problème-là vraiment venu. Bon, il y a plusieurs issues, il y a plusieurs apôtres, plusieurs raisons. Mais on a trouvé que la principale raison, c'est la foi. Alors, mon parle de la foi ce soir dans une langue, d'une coutière qui est un peu différent. Probablement, mon taillé aux mesures, il est un peu différent. Je vous lire un passage dans l'Évangile, Luc chapitre 5. Pas vous lire trop beaucoup. C'est un passage très connu. Alors, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Luc le chapitre 5, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, il termine sa prédication quand même. Il dit à Simon, avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, on ne va pas vous lire la suite, le désert connaît. C'est un moment, il prend une grande prise, et lui-même, il saisit de frayeur, voyant cette grande prise. Bon. Et il y a des remarques qui m'ont fait assez particulier par rapport à sa passage, à sa texte qui m'ont fait qu'il y a là. Et mon prend Pierre, il peut retourner vers la mer là. Et mon prend cliché, comment le dire, que là Pierre peut retourner vers la mer là, l'autre de Jésus, qui dit retourner et c'est de te filer dans tel endroit précis, etc. Alors là, mon fils monte une petite conversation avec la mer et Pierre lui-même. Avec la mer et Pierre lui-même. On essaie d'imaginer une conversation. On essaie de personnifier la mer. Voilà. On a l'impression que la mer, lorsqu'il roule, retourné, et dans ceci, vous dites, Pierre, il n'a pas longtemps, c'est-à-dire la nuit précédente, la journée là, la nuit précédente,
Tu travailles toute la nuit et tu pas de prendre rien. On est tous aussi bredouilles. Et voici maintenant tu peux retourner. Et surtout dans l'air qui pas approprié, selon la tradition pécheur, l'ordre du pécheur, la connaissance du pécheur. Et qui paraît étonnant, ce qu'il a mis à pécher, il paraît étonnant. Maintenant, de l'autre côté, c'est un autre cliché qui m'a envie de montrer ça, qui, après que Jésus-Christ finit de prêcher, Pierre il écouté, et Jésus-Christ convaincu que le message qu'il a porté ce jour-là, qui n'est pas au courant de quoi il prêchait, finalement l'impact au Pierre. Il est conscient que ça a l'impact au Pierre. Et là, il dit à Pierre, mais retourne à la paix, retourne vers la mer. Alors là, moi, je suis content de montrer un cliché qui m'ont imaginé, il peut retourner dans le lieu quand il fait des fêtes. Il peut retourner avec une même situation qui n'a pas longtemps, la nuit précédente, il fait des fêtes. Et le Christ a voulu vers ce même problème-là. Mais cette fois-ci, c'est différent. Pour une déclaration que Pierre fait à Jésus-Christ, Seigneur, voilà, l'empêche de la nuit, pas de gain rien, mais l'autoparole. Il y a beaucoup de choses que je comprends. Je comprends que Pierre est censé. Le message il impacté. Le Christ trouvait le message il impacté dans ce qu'il peut déclarer là. Parce qu'il est d'accord pour retourner. Et la mère trouve ça étonnant qu'il peut retourner. La mère n'est pas connue, lui, qui Pierre connaît un changement. On lui dit à Pierre finalement une rencontre, un encounter avec Christ. Il n'est pas au courant de cela, la mère. On lui dit qu'il n'est pas au courant. Mais maintenant, Pierre peut retourner avec la foi. Définitivement, il peut retourner avec la foi. Pour ça, nous peut la foi, c'est ce soir. Et merci Jésus. Je ne sais pas trop connaître que ça va de poisson là, sorti. Je ne sais pas trop connaître. Dans plusieurs scénarios, je suis capable de dire d'où viennent ces poissons. Ils sont sortis au large. Whatever, je ne sais pas connaître. Je ne sais pas supposer connaître comment ça est arrivé. Personne n'est pas capable d'expliquer ça. Mais moi, j'ai l'impression, je suis content de partager mon impression. Je dis bien, c'est mon impression. C'est ce qui me croit, moi. Me croire, c'est un miracle. Me croire, c'est un miracle. Définitivement, c'est un miracle. Alors, un miracle ne peut pas expliquer. Moi, j'ai l'impression, moi, qu'il de là, immédiatement, il produit un poisson là. Immédiatement, de là, il produit un poisson là. Qui partit là hier soir? Ben, le poisson qui partit là. Parce que, comme on dit dans Genèse, ils m'ont trouvé Dieu dit comme ça, à de l'eau, et qui te produire, qui te manufacture, poisson eux-mêmes. Donc, je comprends qu'il de là, il a ce pouvoir-là. Mais je comprends aussi qu'il, maybe, qui de là, il manufacture ce poisson-là, et puis il trouve ça. Maintenant, c'est ce qui m'a envie de faire comprendre. Ce jour-là, sa situation qui précédemment, il vainc Pierre-là, qui est la mer sans poisson, il prend une grande leçon. Ah oui, il prend une grande leçon. Qui leçon la mer, il prend? La mer sans poisson. Qui leçon il prend? C'est qu'il la foi quand il est l'équerre un petit monde, la mer, il vient sans tout. Tout il sans là. Si de l'un produit un poisson, comment on peut dire? On ne sait pas. On peut simplement penser à sa direction-là. Ce qui fait la mer, il prend une grande leçon. Quand un dimoun est dans la foi, et il fait une rencontre avec le Seigneur, qui donne la foi, il écoute quelque chose, on va dire la foi vient de ce qu'on entend, il écoute quelque chose qui produit la foi dans lui, et il peut retourner au même problème. Mon frère, mon sœur, on va vous dire une affaire. Je ne sais pas connaître qui problème il vainc ou dans le passé. Je ne sais pas connaître à qui problème on a genoux dans le passé. Je me dis, mais ce problème-là, il est encore là. Il est encore là. Mais, regarde ce changement-là. Le Christ a voulu directement la côte ligne un problème. A voulu directement avec la mer qui sont poissons. Mais qui tout changé, immédiatement tout changé, à cause dans lesquels ça qui tiennent là, tiennent la foi extraordinaire. Pour être capable de dire, Seigneur,
Je ne pas le prendre, je ne pas l'essayer, moi. Je ne pas dire que je vais l'essayer, mais je vais prendre la piste. Je vais prendre le poisson dans cette mer là parce qu'il tenait à moi aller. Il est convaincu qu'il peut la poisson. Vous trouvez? La mer, il prend un grand. La nature. Peut-être aussi ne pas réaliser qu'on est en un message ou la foi prêché par tous mes collègues, pasteurs, leaders, whatever, tous les enfants de Dieu qui prêchent la foi, nous pas vraiment réaliser cela. Nous peut-être pas dire, bon, on n'est pas de morcer, mon donne quoi. Non, mon frère, c'est non, vraiment tout. Sans image qui m'a fait dessiner ce route-là, c'est qu'il amène pas de grand coup. Il trouve le même Pierre, qui hier soir, il fait des fêtes, qu'il amène une vaincre, moi capable de dire, dans une façon causée. Mais là, non. La mer n'est pas capable de vaincre, pas de ni poisson. Mais la mer disait, il, comment nous dire, poisson de ni poisson. À la différence qui nous se déguette dans la foi. À la différence qui, il fait un encounter avec Christ, il rencontre le Christ, il écoute un message, tout ça est arrivé, une longue histoire est arrivée. Mais c'est un homme changé, là. C'est un homme changé. Au frère aussi, la foi dans les Keren Kiken. Pour moi, la foi dans les Keren Kiken, c'est une immense boule de zère dans le cas de Ben Défait. Dans le camp où là, on fait des faits. Là, que on fait des faits. Et voilà, tu peux ce soir, si vous me permettez, montrer comme Siemens. Voilà un deuxième exemple, qui m'a content, fait un commentaire. Un deuxième exemple, dans quel sens il deuxième pour moi, c'est Dieu retourne vers un problème qui fait face il y a des années de cela. Là, quand il fait des fêtes, par exemple, Pierre, Dieu réenvoie, mais c'est à nouveau maintenant à la différence qui, dans celui qui est à la fois. Dans celui qui est un changement, il fait un encounter, comment le dire, avec le Seigneur, et ça change tout là. Vous regardez ça image là, ça, deuxième personnage là. D'abord, c'est Moïse. Vous avez bien réalisé que Moïse, il grandit dans par les pharaons. Il connaît ce grand monsieur qui est pharaon. Le félin grandit là, et il connaît caractère, mentalité, ténacité, qui considère monsieur là, les méchants, qui considère lui aussi bon. Il n'est pas quand même méchant à 100%, il a ce parti bon aussi. Il connaît tout ça, monsieur là. Maintenant, la raison qui fait, il quitte sa bien-être, il était là pour mettre lui dans le camp des maltraités, des juifs torturés, journaliers, d'un travail pénible. Mais à un moment donné, il quitte l'abondance, le bien-être, l'état princier que il était, il tient prince dans sa parole là. Qui fait qu'il quitte ça pour y aller de l'autre côté. Parce qu'il ne connaît pas qu'à sans pharaon. Il ne connaît pas qu'à sans pharaon. Si tu es capable sans pharaon, pour sans destin ben suivre, et tu peux faire aller. Mais quand il trouvait qu'il ça, c'était un adversaire de taille, robuste, invincible, il licence quand. Il n'a pas essayé sans situation là. Il n'est pas sans situation là, d'aucune façon là, hein, quand il mettait dans les rangs des maltraités, des juifs. Parce qu'il ne connaît pas qu'à sans ça. Vous voyez, c'est une adversité qui l'invaincu là. L'invaincu. Bon, merci Jésus. Et il finit bien sauvé plus tard, un petit peu plus tard, il finit bien sauvé, parce qu'il reconnaît bien il fait un meurtre, ce qui n'est pas rare aux histoires du tout. Il finit bien sauvé, ça coule là, quitte les îles complets. Donc, on est capable de dire que le palais de Pharaon, l'Égypte, il vainc Moïse. À ce stade, il vainc. Moïse n'a qu'à sens dans lui. Quoi qu'il y ait un chagrin, le destin de ce ben frère juif. D'accord. Maintenant, je peux coller des histoires, côté de finale ville, côté de ce beau pays, point de l'étang. Il y a plusieurs places, mais après, il y a côté de ce beau pays, plusieurs places. C'est là-bas qu'il y a le con bon Dieu. Vous connaissez dans l'Égypte, vous ne pas connaître Moïse, il connaît bon Dieu. Mais le fait qu'il soit beau pays est un sacrificateur, moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de bon Dieu là-bas. C'est là-bas qu'il n'y en a pas de bon Dieu. C'est là-bas qu'il y en a fait une rencontre avec Jéhovah, le Dieu des Juifs. C'est là-bas qu'il a compris ça. Mais quand il vient comprendre ça là-bas,
L'histoire là partie mine là. L'histoire là partie mine là. Et là, il gagne une vraie rencontre, même avec Dieu, même ça coule là. D'une révélation, comme sa buisson ardent là. Suis-moi dans l'histoire. Maintenant, quand il rencontrait Dieu dans sa buisson ardent là, il y a beaucoup d'affaires arrivées dans Moïse. Imaginez-vous, il tanne la voix de Dieu audiblement. Il trouve une buisson qui enflamme mais pas peut brûler. C'est un miracle. Il gagne une commission maintenant pour faire un travail pour libérer le peuple. Il gagne tout ça. Vous verrez raccourcir un peu l'histoire. Hein? Parce qu'il nous les a connus l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ça coup-là? Ça coup-là, bon Dieu retourne vers Pharaon. Un peu comme ma pierre, hein? Retourne vers même place que il y a un problème. Même place qu'il est sorti vaincu, parce qu'il nous a sauvés. Cette fois-ci, la chose, la donne est différente. La donne est différente. Il retourne que de Pharaon maintenant. La situation devient beaucoup plus compliquée. Mauvais qu'il est de Pharaon, mauvais. La Bible dit qu'il monte dans Dieu s'il est Pharaon, il devient beaucoup plus mauvais. Situation plus compliquée. Mais comment bon Dieu est capable de jouer un jeu comme ça? Connaît qu'il récemment, il fait que faire des fêtes de Pharaon. Il pas de récit cabos Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon, 12 fois plus en colère, 12 fois plus mauvais, plus tenace, plus endurci, parce qu'il bon Dieu veut faire ça. Et qui Moïse, pas au courant, il retourne vers Pharaon. Ça ne pas pour faire un petit travail, mais un grand travail, qui cause Pharaon se perd lui-même. Parce qu'il vous paye dit, en il y a 3, 4, 5, 6 millions, on ne sait pas. De personnes, de main-d'œuvre. Un gros loss. À la demande Pharaon de libérer le peuple, et c'est. Récemment, il fait que faire des fêtes en Pharaon, il me dit qu'il a qu'à sauver, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? On doit dire ce qui est arrivé. Dieu te connaît. Sans Moïse qui peut retourner dans sa vieux problème qu'il gagne là, sans Moïse, on a la foi maintenant. Sans Moïse, il fait un encounter avec Christ, avec le Seigneur. Sans Moïse, là, il rencontre Dieu. Dans la tête de bon Dieu, Moïse pour m'en sortir. Ah oui, et tu connais. Tu connais qui fait? Tout ce qui n'arrivait, c'est Moïse qui a la foi. Juste la foi. Donc les autres, quand nous cause la foi, on a dit, bon, mais c'est la foi. On entend. 40 ans, on a à peu près ça. So what? Et là, vous faites dire qui, on fait un constat. La majorité des enfants de Dieu, encore peut struggle. Encore peut struggle dans la vie. Contre plusieurs histoires qui nous vainquent. Je ne sais pas qu'on sortit. Et issu là-dedans, il y en a des autres facteurs, oui, mais la foi c'est principal. Vous voyez, là, bon Dieu retourne vers Pharaon. Ça, pour moi, il paraît que Pierre retourne vers la mer qui ne refuse poisson. Dieu retourne Moïse vers Pharaon. La première fois, il nous a sauvés. Mais maintenant, c'est la différence parce que Moïse est dans la foi. Vous prenez le troisième exemple. Cette histoire retourne vers le même problème-là, il intéresse moi. On va trouver qu'il tourne autour de ça. Retourne vers ce même problème qu'il fait à faire des fêtes la fois dernière. Là. Mais à la différence qu'ils ont dit dans la foi. Vous prenez l'exemple. Ce qu'on est bon Dieu avec l'homme, il y a plusieurs issues qui m'ont trouvé dans la Bible, qui sont vraiment tristes d'une façon. Je prends un exemple, je vais lire un petit texte. Matthieu 21, 38. Je vais lire bon, verset 33 plutôt, pour nous comprendre bien ce qu'il m'a permis de dire. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des virons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les virons pour recevoir le produit de sa vigne. Les virons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre.
pour faire une sommerie de cette histoire-là. Que la première, et les virons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant ils auront du respect pour son fils. Mais quand les virons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Regarde ça. Il est très simple pour comprendre, c'est qu'il bon Dieu se issue avec l'homme, ça, cette histoire avec l'homme. De temps en temps, il finit envoyer un prophète pour ramener l'homme de l'équerre vers Dieu, il faillit. Mais vous êtes Dieu faillir. C'est un serviteur finit de battre, le tuer, moi, il fait trouver là. Il écrit ça bien. Il dit, derrière le patron, Dieu, lui, envoie ce garçon, qui nous connaît le fils, pour ramener l'équerre des humains vers lui. Dieu fait une défaite. Mais les humains, tout le temps, pas d'accord pour retourner vers Dieu. Ils retournent temporairement, temporairement, de le faire de yo, tout le temps. C'est un peu ça, cette histoire-là qui raconte. Là. Maintenant, quand le fils vient, alors de battre le fils là, il dit, bon, nous, empare-nous du bien de Dieu. Ça veut dire, dans un sens, hein, c'est comprends-moi. D'une fin de défaite. Et puis, il y a un autre verset qui est intéressant, qui en lit, ce que je peux dire là, c'est Matthieu 23, 37, quand il dit comme ça, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois, voilà la tristesse de Dieu, hein? Voilà le souci, voilà le issue de Dieu. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ok? Donc, problème là, on prend un, c'est Pierre. Il retourne vers la mer qui ne réfléchit poisson récemment. Le Christ envoie lui vers ce même problème-là, mais cette fois-ci avec la foi. Et ils sont dans la situation. Ils sont dans la nature, ils sont tout là. On prend Moïse qui fait des fêtes, non pas les pharaons, et Dieu retourne lui vers sa même palais-là, vers sa même démon-là, qui vient beaucoup plus mauvais maintenant, et il fait victoire. Qui fait? Parce qu'il est dans la foi maintenant. Mais prends une troisième maintenant. Il paraît qu'il bon Dieu fait des fêtes vis-à-vis de l'homme, pour régaler l'homme, pour régaler l'homme, pour régaler l'homme. De tout en arrive ça. Je ne viens pas pour vraiment poser une réalité. Je connais un peu l'histoire. L'homme tout le temps rebelle. Maintenant, regarde ça. Dieu a envoyé ce garçon pour sauver l'humanité, style encore pareil. Moi, je fais trouver. Et même Dieu dit comme ça, voilà, tout le temps où tu as envie de rassembler toi, ça même réussi. Ça même réussi. C'est bien, ça même réussi. Mais Dieu pour retourner vers ce même problème-là, vers sa même issue-là, Dieu pour retourner vers ça. Bon, vous dites, bon Dieu, pas dans la foi avant, bon, vous dites ça. Bon, vous dites qu'il bon Dieu dans la foi aujourd'hui, non. Mais il y a ce scénario-là différent, terrible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 5, il y a une déclaration qui Pilate fait. Jean 19, 5, vous pouvez lire. Regarde sa déclaration qui Pilate fait là. Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Maintenant, quand on lit ça, on en comprend beaucoup. Quand Pilate dit, voici l'homme, il y a même scénario qui, quand bon Dieu, tu mets Adam la terre. Exactement le même scénario. Il est un peu compliqué pour expliquer ça, mais presque le même scénario. Voici l'homme. Maintenant, c'est le premier homme qui me peut cause Adam là, à travers lui, Dieu fait des fêtes. Que voulez-vous dire comme ça? Maintenant, Dieu peut introduire un nouveau homme, Jésus-Christ. Voici l'homme. La Bible appelle un deuxième Adam. Avec raison pour l'appeler ça deuxième Adam. Hein? Il me fait bien clair là. Dieu, il fait des fêtes vis-à-vis des hommes pour gagner ça. Il dit, Jérusalem, vous avez envie de rassembler toi comme une maman pour rassembler des enfants, tu n'as pas fini envie. Il y a tout le temps maintenant une rébellion. Dieu retourne vers ce même problème là. Mais avec un homme nouveau. Avec un homme nouveau. Il dit, voici l'homme. Comment Dieu peut dire, entre guillemets, voici deuxième Adam. Avec first Adam, on perd la bataille. Si je me rappelle ça comme ça. Et c'est bon pour moi. Mais que sa deuxième Adam là, ne faut pas vous perdre la bataille.
il réenvoie l'homme en cours. L'homme en cours. Il renvoie l'homme en cours. Avec Adam, l'homme, il fait des faits. L'humanité est perdue, le monde est perdu, tout est perdu, Satan ne prend pas tout, etc. Nous connaissons ce scénario-là. Mais là, non. Il retourne dans ce même problème-là, et avec ce nouveau homme-là, qui est Jésus-Christ, ils ont dit, on ne connaît combien de milliers, combien centaines de milliers enfants de Dieu dans le monde. Vous ne connaissez pas, de génération en génération. Harvest là, il vrai même pas harvest. Du monde peut connaître bonté dans tout beau. Du monde qui plus récalcitrant. Du monde qui plus enchaîné avec le diable. Sous ben vice, ben passion, ben martyr, peut être libéré. Être libéré. C'est qui? Voici l'homme. Cet homme, vous pouvez causer là. Dieu retourne à ce même problème-là avec un homme nouveau. Par exemple, il retourne avec la mer, avec un Pierre nouveau. Par exemple, il retourne avec Pharaon, avec un Moïse nouveau. Ah oui, un Moïse nouveau. Il retourne avec l'homme, l'humanité, le salut de l'humanité, avec un homme nouveau. Sans tasse. Oh là 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 là. Fils de Dieu, parce qu'il n'est pas fils de Joseph. Fils de Dieu. On va vous dire qu'avant on partait dans la foi, mais c'était non, mais Jésus-Christ, la foi, il est parfait dans la foi. Quoi que le mot parfait, mon servi, il est parfait dans la foi, et Dieu gagne sa bataille. Vous trouvez, mon frère Bosséa, qui mène une situation invaincue dans le passé, qui mène une histoire qui nous met nous chaos, qui mène une histoire qui nous met nous chaos, quand nous besoin pleurer bagage sauver comme Moïse. Quand nous besoin descendre grand matin là, filer de souris la famille peine à manger aujourd'hui, comme Pierre. Mais mon content cette histoire, bon, Jésus-Christ réenvoie la mer, bon Dieu réenvoie Moïse avec Pharaon, bon Dieu réenvoie Jésus-Christ avec l'homme encore avec l'homme. Enfin, aussi, pour vaincre, pour remporter la victoire, pour faire la différence. On va dire au départ, majorité chrétien broke. Majorité chrétien. Oui, majorité. Minorité qui well off. Minorité. Ben, nous autres, peut-être beaucoup d'autres qui fait une minorité qui well off. C'est qu'il comprend quelque chose quand même. Mais la majorité, c'est church goers. La majorité, c'est church goers. C'est triste quand même. Mais ce soir, ce message est très très encourageant. Si vous êtes dans la foi là où les est, on retourne vers le même problème. Pas pire, moi, de loup-garou, ça coule. Non. Avec la foi, la donne vous différent. La donne vous dit vraiment différent. Merci Jésus. Deuxième Adam vini, change la donne net. Change la donne net. Merci Jésus. Tu connais Jonah? D'après moi, vous dites bien d'après moi, apprends-nous ici. C'est mon opinion, vous pouvez prêcher ce soir, et vous connaissez, c'est sous l'inspiration de la grâce. Merci au Saint-Esprit qui inspire moi. Je crois que cela fait du bien. Jonas, c'est un concept. Si moi là-bas, si vous prêchez l'évangile, les livres pour être détruits, ça va tout le monde là pour ça aussi. Dès le départ, tu connais. Et tu connais qui lit le message qu'il est pour envoyer, qu'il est pour dire, pour bousculer le monde. Et tu connais. C'est comme ça qui a oublié pour parler. Tu vois? Et au fait, justement, comment tu connais qui justement, ce message, comment tu connais ce message pour s'en amener du monde là? C'est quelqu'un qui, tu connais, il y en a la fois. Tu connais? Il ne faut pas nous croire que Jonas, à cause d'une anti-rébellion, il y a un homme sans foi. Non. Cette anti-rébellion, c'est justement, il expliquait lui-même. Il y a si vous moi là-bas, ben, dis-moi là pour répandre. Vous connaissez, si vous avez l'assurance comme ça, quand vous prêchez l'évangile, vous pourrez donner l'endroit, et tu dis, vous pouvez dans l'assurance, moi, je vous dis. Tu vois? Dites sur l'assurance, comment tu étais. Si vous dites, ok, vous descendez du tombeau,
vous descendez Rochebois, whatever, n'importe, peu importe quel endroit. Vous restez, vous gagnez pas un millier du monde. Est-ce que vous avez une assurance aujourd'hui, moi? Est-ce qu'ils savent vraiment passer comme ça? Donc, il y a une petite différence avec Jonas. Dans l'endroit, quand tu peux révéler là-bas. Peut-être le zoom au carreau un tableau, c'est qui est un habitant de Ninive? Quelles étaient les autres croyances before Jonas? Qui ont été ancrées dans un faux concept? Comment Jonas a passé qui m'a pu changer? Comment il connaît qui se met ça pour changer ben là? Vous voulez dire la famille hier qui moi? Parce que l'audition diamant comme ça, descendre d'un Stanley dans 4 bonnes contre moi là, à l'eau là dans 4 bonnes, commence à prêcher, et commence diamant maintenant, c'est pour gagner 10 000. Vous voulez franc, vous pas sûr. Mais je mange dans 6 ciels. Moi je suis sûr. Il y a un guillaume, on dit qu'il fait ici, Ali. Donc, il m'a envie de dire, bon, c'est la foi qui, je n'en sais là, et tu connais pour ça, on la donne. Tu connais, peut-être quand pas tu connais pour ça, pays là en entier. Mais anyway, tu connais pour ça, là. Ça va dans un niveau qui, bon Dieu, même pour répandre. Mais tu ne peux pas croire 10 000 qui pour répandre. Un peu comme Abraham dit, si 10 000 répandent qui arrivait là. Il disait, arguer au bon Dieu, discuter au bon Dieu pour qu'il bon Dieu pas détruire. Quand même, il y en a peu. Tu trouvez? Mais, so what? Regarde la puissance de la foi. C'est ce qui m'a fait causer ce soir. Donc, ce même dessin qui me prend là, et Pierre, et Moïse, et Dieu lui-même, vous pensez, extrait une affaire importante. La foi dans lesquelles une grande histoire. Une grande histoire. Des fois, vous voulez que ça t'a l'air. Oh, t'as l'air de ça, merci Seigneur. Vous connaissez, nous maintenant, quand nous vivons enfants de Dieu, comment nous gagnons de problème? Le problème là, il est tout le temps pareil. Il est tout le temps pareil. Dans les audits, dans les mains, il est pareil. Quand tu as 20 ans, tu as fait face au même problème. L'autre moi, dans 60 ans passés, mon coup fait face à la même situation. La situation est pareille, la vie est pareille. Right? Mais comment vous cas aujourd'hui faire face avec une mentalité qui vous de moi, qui vous dit à moi plutôt, la donne est différent. C'est parce qu'il m'a fait être transformé. Moi, j'ai un encounter avec Christ, moi, nous dire. Nous tout enfants de Dieu comme ça, là. Nous subissons, pareil, moi, Pierre. Grand matin, avant d'assister rayon, il y a une autre pierre. Et quand il finit d'assister rayon, il y a une autre pierre. Il y a une autre pierre. Nous aussi, pareil, là. Même problème que moi, tu gagnes dans le passé, ben justement, qui fait mon cas avec les autres. Qui fait mon cas croire, mon cas avec les autres. C'est parce que moi, je dis différent. Moi, je dis différent, ou un monde différent. Ou nous faire une rencontre avec Jésus-Christ. Il nous donne la foi, frères et sœurs. Romains 12, nous carrément. Il départir à chacun la mesure de foi. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Merci Jésus. Donc on est comme un disciple, il commence à passer avec Jésus-Christ, il a commencé à voir les autres, par ça se bat un démon. Il me dit, arrête, on est joie, Dieu Seigneur, un démon soumis dans ton nom. Hein. La donne est différente. Hein. Peut-être que c'est le même disciple là, le type père à l'époque, pour dire un démon, allez. Mais quand je finis d'être commissionné par Christ, allez, par exemple, Pierre, allez à la paix, allez à le prêcher, allez à le sens démon. Ben non, allez. Et quand je retourne, la donne est différente. La donne est différente, hein. Seigneur, ben démon soumis en ton nom. Vous connaissez, c'est ni par la force, c'est pas pour l'esprit, dit Zacharie. Nous pouvons opérer par l'esprit de Dieu, frères et sœurs. Donc, n'a pas minimise la foi. Est-ce que vous avez la foi? Si oui, là. Pour Dieu donner. Mais quand ce problème, c'est qui nous dit, bon, ben, on servi la foi pour faire ça, pas de mort, c'est bien. Pour réduire capacité de la foi. En moment, on peut réduire potentiel de la foi. Voilà le mot, potentiel. Ce que la foi peut faire. Mais quand on regarde ce tableau qui m'a brosser là, quand on regarde ce tableau qui m'a montré là, moi, n'attends, hein. Moi, n'attends si moi réduire potentiel de la foi. Vous voyez, quand le chrétien comme ça, attend à Jérusalem avant de le prêcher. Tu connais qui peut dire. Attendre sa transformation-là avant. Finir être revêtir de l'esprit. Attendre sa transformation-là avant. Les esprits, bon Dieu, descendent de la vie avant, d'installer.
Et le Christ, il connaît qu'il la donne pour différent. Hein. Si tu allé maintenant, il y a une histoire, mais si tu allé quand le Saint-Esprit finit descendre aux autres, finit recevoir le Saint-Esprit, la donne pour différent. Ça, tu connais. Le Christ, il connaît. Enfin, vous savez, faut pas nous mépriser la foi. Et ce qui me content dans la foi là, c'est que le Christ, il y a même celui qui voit de la graine, de moutarde, la graine de CDV, de moutarde, whatever. Smallest. Pas de problème. Pas de problème. Il fait le même travail. Il bouge montagne. Moi, je crois qu'il y a un taux quelque part. Là, hein. Il y a la foi. Nous pouvons prendre la foi comme dire un ingrédient banal qui va faire grand changement. Non. Non. C'est bien une table fait de brosser là, dis-moi le contraire. Le Christ n'est pas venu pour nous le salut seulement. Hein. Si c'est le salut, non. Il est venu pour investir dans nous l'autorité. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit avec nous? Il va nous donner le salut. Non, il a investi de l'autorité dans nous. Et cet investissement, à nous mettre valeur à lui, à nous valoriser. Donc, on a un verset dans Jérémie. Regarde ça. C'est un peu l'image, paradoxe, comment nous dire. Jérémie 12, le verset 5. Le verset bien taquinant, hein. Il y a comme ça que regarde ça. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, si tu regardes pas 10 personnes qui galopent, ils ont des pieds pareils comme toi, et ils te fatiguent toi, mais comment tu peux faire quand tu as besoin de l'idée en séval? En chevaux encore, pas séval. Chevaux, plusieurs. Regarde ça. Quand on dit ça, vous dites, écoute là. Ce qui fait qu'il dans moi, il y a la capacité pour lutter avec cheval. Chevaux plutôt, plusieurs. Il dit, si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Vous faites aussi avec nos capacités. Dieu une taille, nous, là, une mesure. Pas si Jérémie, ça. Hein? Pour galoper avec chevaux. Chevaux. Ils ont dit, c'est un petit blabla, c'est un petit problème, c'est un petit issue dans la vie. Oh, nous crier à l'homme, nous crier oh, à l'homme, à l'homme. Nous dévalorise la foi. Nous dévalorise la foi. Parce que le Christ est comme ça, comme mon beau-papa, il envoie moi, m'envoie eux. Il n'est pas capable d'envoyer moi. Regarde-moi les avec Pierre. Quand il renvoie Pierre vers la mer, la mer peut-être pas toujours au courant qu'il la donne plus différent. Peut-être la mer pas toujours au courant. Mais je suis convaincu que Jésus-Christ et Pierre, tu connais cette fois-ci la différence. Quand le Christ envoie moi dans le monde aujourd'hui, on prêche la bonne nouvelle. On prêche la bonne nouvelle. Quand il dit à Pierre, paie mes agneaux. Il connaît Pierre dans la capacité. Tout Pierre prêchait 5 000, 3 000 de la vie à Christ. Non, bon Dieu il a investi dans nous. Il a investi beaucoup d'affaires, mais parmi c'est la foi. C'est ça mon envie de dire ce soir. Parmi c'est la foi. Cette foi qui bon Dieu de nous, je ne peux pas imaginer. Nous pouvons mépriser, nous pouvons réduire en valeur, parce qu'il ne peut pas comprendre grandes affaires. Tu vois? Il nous guérit les malades, ressuscite ben mots, purifie ben lépreux. Oui, les frères, mais affaires ne pas qu'on trouver. Bon, d'accord. Mais regarde Pierre, il retourne vers la mer. Il retourne vers la mer. Et mon pensée, moi, il y a même quelque chose qui nous fait par l'obéissance, mais pas la foi. Regarde, ça prier pour les malades. Vous pouvez obéir à Dieu, mais pose les mains les malades. C'est plutôt l'obéissance, mais la foi. Vous pouvez être honnête, hein? Des fois, vous pouvez être honnête, hein? Des fois, le nom de la maladie, l'état de la maladie, le look qu'il a personne, il craque un peu, moi, la foi. Vous êtes honnête avec eux. Vous ne pouvez pas être super dans la foi. Ça m'a dit, je suis là, paix, éclaircis-moi, justement. Par exemple, moi, je peux causer coup, je peux causer avec moi-même d'abord. Vous trouvez? Merci Jésus. Plutôt fidèle dans l'obéissance, au lieu qu'il a foi. Regarde ça. Quand ce ban disciple, quand ça c'est un démon, comme ça bien, un démon apparemment
de crise d'épilepsie, ou un petit garçon, qui va pas la paix réponse au Seigneur, tu ben ici, pas capable. Mais regarde ça, maintenant, il try. Maintenant, il essaye ça, ce démon-là. Donc, je finis obéir. Oui, je finis obéir. Je ne fais le travail. Mais c'est moi, je ne faillir. C'est ce qui ne va pas payer. Réto Jésus-Christ. Quand il trouve, il descend de la montagne, il vient avec lui. Parce que le Christ pose la question de quoi je peux discuter. Il y a voilà, justement, mon garçon lunatique, et la problème, et puis crise d'épilepsie, que ben ici, pas de cas, ben essayez. Vous savez, et dans l'obéissance. Mais tant que le Christ donne la réponse qui fait ce pas de réussir, il dit, ah, parce que tu manques la foi. Donc l'obéissance et que la foi, deux affaires bien différentes. Hein. L'obéissance et que la foi, des affaires bien différentes. Guide le cas de Caïn. Le cas de Caïn. Je ne sais pas qu'on est apprendre, ils ont fait sacrifice. Ça, je ne sais pas qu'on est apprendre ça. Si Adam fera, je ne sais pas qu'on est. Si de seul instinct, il comprend qu'il besoin d'un bon Dieu, un offering, une offrande, quoi, je ne sais pas qu'on est. Je ne sais pas qu'on est comment. Tu es des frères, il nous fait l'offrande. Bon, vous dire, tu l'aides, finis dans l'obéissance. L'obéissance, oui. Mais pas tu l'aides, finis dans la foi. Donc, la grande question, est-ce qu'il ne peut bouger par l'obéissance ou bien par la foi? C'est la grande question. Moi, j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression. Apprends-nous à laisser. Examiner avant de laisser. Moi, j'ai l'impression, c'est l'obéissance du Dieu, et pas la foi. Alors, ce soir, frères et sœurs, pour moi, les sagrinants, les tristes, les bizarres, les qui me quittent, moi, pour servir, après 50 ans que la parole de Dieu dans Maurice, plus de 50 ans, hein, pas 50 ans, plus de 50 ans. Quand vous visitez l'église, quand vous êtes ben chrétien, vous êtes behavior, vous êtes commerce, vous êtes souffrance, etc. Et les femmes un peu tristes. Vous dire, why? Puis qui fait ça? Qui fait? Ben, chrétien broke completely. Why? Qui fait? Pourtant, ça, l'église, je te dis la parole de Dieu, c'était une sincérité, hein. Beaucoup de les Mauriciens, ils ont une sincérité. Ils ont une contence au bon Dieu. Vous avez post sur Facebook, ben, chrétien, mettez, mais tout trouver ça, ils ont content au bon Dieu. Mais moi, je dis, non, on n'a plus beaucoup d'obéissance qu'il a foi, là. Ah oui, plus beaucoup d'obéissance qu'il a foi. Ben, discipline obéir, une sens démon-là, vous n'avez pas de réussir. Le Christ, il a bien à cause de manque la foi. C'est à cause de manque la foi. Caïn donne sur l'offrande, il obéit à l'ici. Et puis, il a payé dans la foi. Vous voyez, payé dans la foi. Ce qui nous permet d'être aigri et sans beau carrément, hein, sans beau carrément. Comment on le connaît. Donc voilà mon scénario ce soir, principalement, c'est Pierre retourne vers son même problème. Là. Le Christ envoie lui et que son même problème la meilleure sans poisson. Moïse, bon Dieu envoie lui que son même pharaon qui ne refuse tout le temps libérer ben juif. Dieu lui-même il fait une défaite en essayer de rassembler ben hommes. Essayer de rassembler ben hommes. Mais finalement il introduit l'homme. Un homme nouveau. Il dit voici, puis là il dit voici l'homme. Voici le deuxième Adam. Avec le premier Adam, on le fait, avec le deuxième, non. Avec le deuxième, non. Parce que le deuxième, c'est un Adam transformé. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme vraiment, c'est Dieu lui-même. Donc, avec ces quelques réflexions, frères et sœurs, qui me connaissent certainement de par le monde, et nous, une famille mauricienne à l'étranger, pour grandement bénéficier, réfléchis, qu'on y réfléchit, qu'on y pense, réécoute le message à plusieurs fois. Et pourquoi? C'est l'état nous réécoute plusieurs fois qu'il nous va comprendre cette vérité. La foi, c'est une mine d'eau, ça. C'est une mine d'eau qui bon Dieu de nous. Et dans l'esprit, ça. Servis ça à bon escient. Et profite-en. Alors ce soir, on m'arrête là. Si le Père dîner, bon appétit. Au revoir et à mercredi prochain.